C'est moi, Herb. Mission accomplie. Le plus grand empire de Melprofit s'est effondré. À toi la balle, Lococo. Fais-nous voir ce que tu as dans le ventre. Monsieur Profit, la situation est grave. Je suis venu dans ce bureau exceptionnellement avant la réunion du conseil. Qu'est-ce qu'il y avait donc de si important pour justifier ma présence? Le Katanga a annulé les Phantoms. Stratagème habituel. Ils viennent de recevoir une douzaine de Sukhoi soviétiques. Qui venait d'où? D'Égypte. Et ce n'est pas tout. Sirik ne veut plus de nos avions. Kour a annulé sa commande. Et Kasavubu n'est plus intéressé par les avions de chasse blindés. Je viens de recevoir son téléx. Mais il est en état de siège! Nous n'entendrons plus jamais parler de lui. Il a trouvé la mort au cours d'une explosion à la bombe. Qui m'a trahi? Je suis ici pour rien. Voulez-vous dire à ma sœur de venir me voir immédiatement? Ça donne, hein? On s'y habitue à la longue. Je n'ai pas besoin de vos leçons. La situation est claire. Tous ces clients ne peuvent pas se permettre de baisser les prix. Qui m'a trahi? Il a la plus grosse part du marché d'armement du monde. Une fois par mois, il vient dévorer ses anciens responsables qu'il a désormais rabaissés au rôle de laquais. Et nous, qu'est-ce qu'on fout là-dedans? Nous, on fait partie du décor. On est les deux fous du roi. Expliquez-moi cette catastrophe, quelle en est la cause? Nos plans sont systématiquement démantelés par des forces extérieures. Savez-vous de quelle force il s'agit? La CIA, le KGB, le Mossad, j'ai mis tous nos contacts en alerte. Ils n'ont abouti à rien, nous sommes dans une impasse. Décommandez tout, alors! C'est impossible, nous ne pouvons pas faire marche arrière maintenant. Ces pièces d'artillerie ont été payées, elles sont prêtes à être expédiées. Et les fabricants ont... J'ai dit d'annuler toutes ces commandes! Je vous répète qu'ils n'en veulent Tu pas. te fiches de moi, pauvre crétin! Il y a plusieurs milliers de dollars qui sont en train de s'envoler! Tu te rends compte du déficit occasionné, j'aurais ta peau! Lâchez-moi. Je t'aurai, assassin! N'approchez pas. Non! Suzanne! Au secours! Non! Restez où vous êtes. Arrêtez! Tiens! Je sais que c'est toi le responsable! Salopard, fils de Yen! Nous sommes ruinés, Suzanne! Ce bâtard a laissé s'effondrer mon empire! Tu es prêt à tuer? Fini! Roger, vite! Lâche-moi! Laisse-moi la base! T'es viré! Fonce-moi! Laisse-moi me débarrasser de ce traître! Roger, tue-le! Tue-le, connard! Occupe-toi d'Henri! Tu vas crever comme un rat! Vous allez tous y passer! Vous me tirez, vermine! Je vais t'avaler de cruche à renard! Tue-le, Roger! C'est un ordre! Retournez travailler. Mais est-ce que tu te rends compte? C'est notre mort! Laissez-nous seuls tous les deux. Non! Ça n'a jamais été un secret. Je ne peux pas m'en passer. C'est mon point faible, je ne m'en cache pas. Qu'est-ce que ça peut bien foutre, en fait? C'est moi que ça regarde. S'il te plaît, lâche-moi maintenant. Dis. Ça fait mal, Roger. Ouais, je me suis foulé la cheville. Je ne me suis plus occupé de mon business. Et en conséquence, nous sommes au bord de la faillite. Tu vas t'en sortir, j'en suis persuadée. Nous sommes victimes d'une gigantesque machination. N'oublie pas la poudre blanche, c'est ton premier amour. Il y a longtemps que je l'ai quitté. Les intermédiaires sont devenus indépendants maintenant. Ils sont faibles, toi tu es fort. La source première. Oui. C'est la seule issue. Moi, grand chef encore puissant, abattre tous obstacles sur chemin. Les fournisseurs me respectent, ils ont confiance en moi seul. Je t'avais fait cadeau d'un cristal un jour. Les forces occultes ont un pouvoir infiniment plus grand que les vérités apparentes. Tu as toujours tes contacts? Ouais, je les ai gardés, évidemment. Jusqu'au sommet. Pourquoi? Je veux voir le parrain. Et quelle raison je lui donnerais? Il me semble que je te paie pour ça. Non. Non, quelque chose que le parrain considère comme plausible. En Amérique latine et en Asie, leur trafic est réduit, n'est-ce pas? Un véritable royaume. Voilà ce que je leur propose avec les plus belles fleurs de pavot sur cette terre. Obtiens-moi un rendez-vous.
Mel, tu peux pas traiter ces gens-là légèrement. Ma vie dépend d'eux désormais. Roger, toutes les commandes ont été annulées, je veux savoir pourquoi et comment. Vinny? Salut, Franck. Comment tu vas? Je te présente Lila Warfield, agent fédéral. Une copine. Enchantée, Vinny. Bonjour, ça va? Ça va. Eh bien, je t'en prie, assieds-toi. Merci. Alors, les nouvelles? Mel a perdu des affaires importantes ce matin. Il est devenu hystérique, il a failli balancer un dénommé Alpert du 30e étage. Henry Halpe, un général à la retraite des corps armés. Bras droit de Profit pour les munitions. On pourrait refaire la Deuxième Guerre mondiale avec ces trucs-là. Du matériel difficile à remplacer. Tous ces pays ont trouvé leurs armes ailleurs. Ça me fout les jetons. Mel est au pied du mur. Il est obligé de se tourner vers ses premiers amours. Il veut que je le mette en contact avec la famille. Non, mais tu rigoles. Et il a dû changer de cap. Et oui, le pouvoir qu'il a dans la drogue, il le voit comme un don du ciel. Il devient très mystique dès qu'on aborde le sujet du contrôle des pavots en fleurs. Il m'a donné un cristal. Tiens, regarde. Il correspond aux normes. Quoi? Intelligence au-dessus de la moyenne, génie, sciences occultes. Le bouillon de culture dans lequel ont mijoté Hitler, Staline, Napoléon. Leur intellect les isole du reste du monde. Ils recherchent dans la magie noire, par exemple, des réponses qu'ils ne peuvent trouver ailleurs. Et maintenant, il veut se lier au milieu. Ouais, c'est peut-être bien le moment de frapper. Il va sûrement commettre des erreurs dans l'état où il est. Dès qu'il sera à New York, tenez-vous prêts. Le milieu a beaucoup évolué, Vinny. Les chefs appartiennent à la 3e génération. Ils ont non seulement hérité de toutes les tares de leur famille, mais aussi suivi les meilleures écoles. Ce ne sont plus seulement des gangsters. Ils n'honorent plus leurs ancêtres, mais leurs actions cotées à la bourse. Des requins absolument redoutables. C'est exactement le portrait de Profit. Je me débrouillerai, Franck. À bientôt, Lila. Au revoir. À bientôt, Vinny. Au revoir. Vinny? Ouais. Tu vas retrouver tes vieux copains? Quels copains? Tu as peut-être le mal du pays? Franck, tu sais bien que le travail passe avant tout. T'as des noms à me donner? Michael Broad, Brandon Castellano, à Manhattan, mais passe avant à Brooklyn. Ils débutent, ils cherchent à accroître leur pouvoir. Je les connais pas. Et ils ont sans doute entendu parler de toi. C'est tout? Je ne sais pas grand-chose sur eux. Difficile d'évaluer comment ils réagiront à ta visite. Alors sois prudent. Alors, petit cachotier, ça va, les amours? Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Non, mais je me permets pas de juger. Je comprends que t'aies envie, disons, envie d'intimité. C'est une vieille histoire, je te raconterai. On reste amis, c'est tout. D'accord. C'est moi. Maman, comment tu vas? T'es content? Oh, figlio mio. Quoi de neuf? Il a failli balancer Alpert par-dessus le balcon. Génial, bientôt c'est lui qui va sauter. Tu crois pas si bien dire, il craque. Sans les armes, il est ruiné. Si Serrette l'avait pas remonté avec un petit shoot, il y passait. Double dose. Il est coincé, il sera forcé de venir à nous, de mordre à l'hameçon. Il nous restera plus qu'à le couler. Quand est-ce qu'on passe au dessert? Après la scène des spaghettis. Quoi? Il a envoyé Terranova à New York pour l'introduire dans le milieu. Si Mel veut se renflouer, il doit reprendre en main ses chères friandises. La famille profitera de tous ses contacts, il a des chances de s'en sortir.
Terra Nova ne fera pas de miracle. Il ramera tout en bas de l'échelle. Il ne faut pas miser plusieurs milliards de dollars sur un petit tueur que personne ne connaît. Faut pas sous-estimer Terra Nova. S'il se branche avec les Rital, Mel ne va plus avoir besoin de nous. Terra Nova va forcément se casser la gueule. J'aimerais bien en être aussi sûr. Qu'est-ce qui t'arrive, c'est la ménopause? Si Mel réussit à mettre en contact les fournisseurs de cocaïne avec la famille, tout le monde sera à ses pieds. Il sera le maître de l'Amérique du Sud. Il n'aura plus besoin de se retirer sur une île. Il possédera tout un continent. Arrête de fabuler. Il faut vite que tu te renseignes sur le passé de Terra Nova. Je t'en prie, Roger, arrête de flipper avec C'est toi qui vas flipper, mon canard, si j'ai de mauvaises surprises. Comment tu as aperçu quelque chose? Le sixième sens doit toujours être en éveil. Mon petit est à la maison, tout va bien. Mais pourquoi t'as fait tous ces biscuits? Pour la maison de retraite. La plupart des gens que j'aimais bien ont été obligés de quitter leur logement. Ils sont seuls. Leur famille les a abandonnés, c'est le sort du troisième âge. Quand on pense que leurs enfants sont riches, mon Dieu, ils ne s'occupent pas de leurs parents. Heureusement, Peter et toi, vous n'êtes pas comme ça. Mais non. Ah, Peter va être déçu de ne pas t'avoir vu. Tu aurais dû nous prévenir. Il aurait été obligé de choisir entre le Vatican et moi, tu te rends compte? Ça doit pas être un prêtre comme les autres pour qu'il ait eu le droit d'aller voir le pape. Faut dire que t'es pas une maman comme les autres. Oh non. Vincenzo, mais tu es blessé, mon Dieu. Mais non, c'est rien, maman. Comment c'est rien? Vincenzo, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, j'ai reçu une balle. Oh, Seigneur. Non mais ça va, maman, te fais pas de soucis, c'est fini. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas averti? Je voulais pas te faire de peine. Tu n'as rien dit à ta famille? Vincenzo, si jamais tu mourais, si tu venais à disparaître, je ne le saurais pas. Oh, c'est trop dangereux, il faut que tu t'arrêtes. Change de métier. Maman, ça se reproduira plus. Et pourquoi? Toutes les fois que tu commences une nouvelle mission, tu te fais d'autres ennemis. Comment peux-tu savoir qu'ils ne mettront pas ta vie en danger? Réfléchir. Peut-être après ce contrat. Celui-ci sera peut-être bien le dernier, tu le sais. Si. D'accord, maman. Ouais, bonjour, je suis Monsieur Terra Nova. Monsieur Terra Nova. Ouais. Monsieur Castellano vous attend dans son bureau. Vous permettez? Non, je la garde. C'est la règle, monsieur. Simple mesure de sécurité. Bon. Merci. Suivez-moi. Monsieur Terranova, Brandon Castellano. Enchanté. Michael Broad. Enchanté. Moi aussi. Asseyez-vous. Merci. Que pouvons-nous faire pour vous? Il y a une affaire à vous proposer. Nous apprécions l'intérêt que vous portez à notre firme. Cependant, nous choisissons nos recrues parmi nos jeunes diplômés. Je me demande bien si Mel Profit est allé au lycée. Excusez-moi. Qu'est-ce que Mel Profit a à voir dans cette histoire? Je représente Mel Profit. Non, ça fait rien. Un instant, Vinny. Nous attendons votre proposition. Ah bon, je croyais que vous aimiez pas la couleur de ma cravate. Nous ne savions pas ce que vous étiez devenu depuis votre exploit à Atlantic City. Mel Profit recherche une société capable de traiter avec l'Asie et l'Amérique latine toutes ses importations. Vous êtes sérieux? Absolument. Et qu'est-ce qui nous dit que vous parlez au nom de Monsieur Profit? Bon, vous commencez à me taper sur le système. Lui, ça ne tient pas debout. Il peut pas représenter Mel Profit. Ce serait dommage de laisser s'envoler plusieurs milliards de dollars. Allons en discuter avec Ayupo. Vous voyez, Terranova? Ça a du bon, les faux départs.
Don Ayupo, je vous présente Vinny Terranova. Don Ayupo. Terranova, avec 2 R? Oui, l'un à côté de l'autre. Ah, j'aime les noms qui portent 2 R ou de quelque chose. J'ai 2 P dans Ayupo. J'essaie d'en profiter au maximum. Parlez-moi un peu de vous. D'où est-ce qu'ils viennent, ces beaux yeux bleu ciel? Vous aimez l'ail dans la sauce? Ouais, bien sûr, j'adore ça. Ah, vous appréciez les bonnes choses, vous, au moins. Où ils sont, vos parents? Ma mère vit à 2 kilomètres d'ici, mon père est décédé. Vous prenez soin d'elle? Ou bien est-ce que vous l'avez mise dans un foyer? Eh, mais c'est ma mère! J'imagine que vous traitez aussi bien les affaires que la famille. Il y a différentes manières d'être droit. Et il y a également des gens qui ne méritent même pas que je lève le petit doigt pour eux. Ça, c'est ma philosophie. Don Ayupo. C'est la seule philosophie. Les grossistes ont perdu confiance dans la chaîne de distribution. C'est ça qui a réduit votre marché. Nous avons tous souffert de ce manque de loyauté. Mais le profit veillera à ce que vous ayez régulièrement un arrivage des meilleurs produits. Le problème dans le trafic de drogue, c'est que la plupart des dealers sur le marché ne pensent qu'à s'en mettre plein les poches. Aucun sens de la productivité. Si Mel profite et nous fournit des produits de qualité, alors tous nos problèmes s'évanouissent. Nous pourrons réduire les frais et le personnel. J'ai toujours mesuré ma richesse au nombre de personnes loyales envers moi. Je suis pas sûr de vouloir ce marché. Vous admettez tout de même que les avantages sont énormes. Pourquoi Mel Profit décide-t-il soudain de passer par nous? Nous sommes là depuis des lustres. Pourquoi maintenant? Je crois qu'il veut unir ses forces à celles d'un égal. Merci, Vincenzo, grazie. Je suis touché par votre politesse. J'offrirai une prime pour accélérer la distribution. Et nous réglerons ce détail en temps utile avec un petit numéro de haute voltige. En affaires, c'est l'illusion qui compte. J'ai besoin de calme, de silence. Ça, c'est pas l'image que j'ai donnée de Mel à Ayupo. Si la défonce le fatigue, qu'il arrête. Mel, reviens un instant. Vinny voudrait te parler. La parole conduit à d'insipides émotions. Il faut éviter cet intermédiaire si on veut atteindre la vérité. Et voilà. Le grand sage a rejoint le cosmos étoilé. Ce n'est pas la première fois, il est comme ça. Ça va aller, fais-lui confiance, il va subjuguer Ayupo. Il est complètement largué, arrête de planer. Vous faites ce qu'il vous demande, il va revenir à lui, ça va aller. S'il te plaît. Il n'y a rien. Profite n'est pas fiché. Et c'est le coco. Regarde, c'est dingue. Le Coco a été un héros il y a 15 ans. Médaille d'honneur du Congrès, médaille des anciens combattants. Et après la guerre, il disparaît. Pour aller où? Et si on essayait la réserve? C'est pas bête comme idée. Essaye. Ah, il me faut une autre carte. C'est fermé maintenant, je reviendrai demain matin. Oui? Tu avais vu juste pour ma femme. Oh. Elle vient de rappliquer. Probablement pour échapper à sa mère, mais ce n'est qu'une hypothèse. Tant mieux pour toi. Tout s'arrangera entre vous. Si je repasse par Jersey... Je t'aime bien, tu sais, Lila. J'étais très heureuse de te revoir. Ce qui est triste dans l'histoire, c'est que t'es mariée. Je peux t'inviter à dîner? Oui. C'est le dernier soir. Au fait, on arriverait peut-être à retrouver le Coco en vérifiant les combinaisons du genre que copain à l'armée.
Terra Nova est un agent secret en mission pour l'OCP et les Minutemen. Tu crois que tu vas supporter le voyage? Jamais avoir un ascenseur. Bah, au moins comme ça on n'aura pas d'ennui de sécurité. Le secrétaire de la Défense vient de faire un discours, l'hôtel est envahi par les services secrets. Voilà, doucement, faites attention. Faites porter nos bagages dans nos chambres. Allons-y. Non, Mel, une minute. Suzanne ne pourra pas assister à l'entretien. Ayupo fait partie de la vieille école. Une femme est soit une madone, soit une putain. Mais de toute façon, ni l'une ni l'autre ne peuvent traiter d'affaires. Alors qu'il aille au diable. Suzanne. Mel, ça ne fait rien. Te fais pas de soucis. Tu es sûr? Oui, pas de problème. Je vais aller faire du shopping. Don Ayupo, Mel Profit, Roger Lococo, Brandon Castellano, Michael Broad. Asseyez-vous. Vino! Ce n'est pas un grand cru, mais il est bon. C'est ça qui est important. Monsieur Profit, qu'est-ce qui est important pour vous? Mis à part l'argent, qu'est-ce qui vous intéresse? J'aime la vitesse, j'aime me sentir en mouvement. Je préfère l'immobilité. Rester à la même place ou marcher lentement pour observer la vie. Quand on court sans arrêt, on en déprécie la valeur. Ceux qui déprécient la vie sont dangereux. En affaires, les hommes qui parviennent au succès le sont toujours, d'un certain point de vue. Ça n'a rien à voir avec l'intention. C'est simplement l'ordre des choses. Qu'est-ce que c'est? Une pièce d'un monde supérieur que je vénère, j'espère avoir fait le bon choix. C'est un morceau des ruines de l'église de Castelvetrano. En Sicile? L'église de mon père? Il y a eu un tremblement de terre et il ne restait plus que des décombres. Et la foi. J'ai contemplé cet œil, ce petit œil qui fut taillé dans la pierre il y a plus de 4 siècles par vos ancêtres. Je me suis senti revivre. Nous allons commencer par manger. Ensuite, on verra. Votre état d'âme provient de la tragédie de votre enfance, Mel. Vous êtes un immigré? C'est ce que vous et moi avons en commun. Et si nous parlions de mettre nos affaires en commun? J'ai bien peur de décevoir Mel, car ce qu'il veut de nous dépasse malheureusement nos moyens. Notre organisation a été paralysée par le gouvernement fédéral l'an dernier. Et il faudra du temps pour que nous retrouvions nos forces. Il me semble pourtant que vous voulez courir le risque. Je conseille toujours à un ami de réfléchir. En tout cas, il me semble qu'on est devenus des amis. Vous n'avez pas envie d'un petit cigare? Alors, vous voulez quadrupler la taille de notre opération? Oui, exactement. Pourquoi? J'ai commis l'erreur de ne pas contrôler le développement de mes ventes d'armes. J'ai perdu plusieurs marchés qui m'ont pratiquement mis sur la paille.
Pendant que mon affaire de munitions prospérait, j'ai délaissé le trafic de drogue dont mes intermédiaires se sont emparés. J'étais vraiment stupide. J'ai pris conscience de mes fautes, c'est pourquoi je m'adresse à vous. Je tiendrai mes engagements. C'est le domaine que je connais le mieux. Et puis, je n'ai pas d'autre choix. Ah! Je m'attendais à un personnage sournois et pervers. J'avais pas l'intention de traiter avec vous. Je m'attendais pas à tant d'honnêteté. Un vrai renard, le grand Mel. Ouais, à 16 heures perdues. C'est quoi ta casquette? Le personnel. C'est les rouges que tu préfères, hein? Mulâtres. T'as déjà vu des rouges mulâtres, toi? Vous rentrez à la maison. Mel et moi, on va chez Sophia. À votre âge, attention à la crise cardiaque. Et si ça marche chez Rockefeller, ça marche aussi chez moi. C'est une affaire qui tourne. Pratiquement tout le FBI a dû quitter Washington. Plutôt épuisant comme soirée. Ouais. J'ai l'impression d'être debout depuis 3 semaines. Toujours la chair de poule, cette musique. Oui. On attend qu'il rentre pour dormir? Le marché est conclu, Herb. Profit s'est allié avec le roi de l'huile d'olive, un certain Ayupo. Je t'avais pourtant dit de ne pas sous-estimer Terra Nova. Maintenant, Profit risque de retomber sur ses pattes s'il réussit à tenir parole. Il faut que tu interviennes au poinçon. Roger, calme-toi, nom de Dieu, calme-toi doucement. Je m'en charge, il suffit que tu me dises où et quand. Je veillerai à ce que leur avion ne quitte pas le sol. Maintenant, Terra Nova. Il te donne le bonjour. Tu lui as réglé son compte? Lui as-tu réglé son compte? Réponds. Jamais je ne lèverai la main sur un frère d'armes. Roger, il risque de tout mettre par terre, bon sang, ton beau héros. Règle-lui son compte. Il est là pour l'OCB. Si jamais j'ai un problème, je pourrai le lui transmettre et il pourra probablement le résoudre en prenant ses objectifs en considération. C'est un pion que nous ne contrôlons pas. Je veux que tu le retires du jeu. Ma décision est prise. Ne t'aventure pas à éliminer ce mec. Envoie quelqu'un à ma place et c'est moi qui te tuerai. Laisse Terra Nova en vie ou c'est toi qui y passes. Oui, ça va, j'arrive. Est-ce que Mel est là? Non, il est avec Ayupo. Tu l'as laissé seul avec la famille? Il a insisté. C'est lui qui nous a laissés pour aller faire la fête.
Son état est instable. Il pourrait le tuer, ces bandits. Il avait l'air ravi quand il nous a quittés. Où sont-ils allés? Où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont allés dans un bordel. Non, mais remets-toi. Tu dis la vérité? Ouais. Tu trouves ça drôle, toi, même que t'as pas vu Ayupo? Ils ont fait affaire? Mais elle a obtenu ce qu'il voulait? Je crois que oui. D'après toi, qu'est-ce que Mel est en train de faire maintenant? En ce moment même. Montre-moi, Vinny. Montre-moi exactement. S'il te plaît, montre-moi ce que tu sais faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as gagné, Vinny. Regarde. 150 000 $ au départ sans moi. C'est pas beau? Buddy veut que tu sois là pour la première expédition. Buddy? Dans le maillot. Le premier avion arrivera dans 2 jours. Je veux que tu escortes Castellano et ses hommes. Dès qu'ils auront leurs marchandises, tu pourras rentrer à la maison. Inutile de rester pour encaisser le paiement. Au fait, Vinny, tu as fait un boulot formidable. Non, attends une seconde, s'il te plaît, Mel. Et si jamais ça foire, il faut prévoir. Ça va marcher, l'avion se pointe avec la cam et toi, tu t'en vas, c'est simple. Tu t'occupes pas du fric, c'est réglé. Mel! On va passer par Long Island faire du shopping. Roger veut que je me paye une banque au pays des bananes républicaines. Salut, Vinny. Mike Terranova, j'écoute. Agent 4587, code du jour. Meter, Spleen, Connors. Salut, Vinny. Dis à Mike Pike que c'est moi qui garantis la première expédition qui doit arriver sur un vieil aérodrome à Lakewood, New Jersey, à 8 h du matin. Vendredi. Découvrez-moi surtout. Est-ce qu'il faut qu'on intervienne? Ah, c'est trop tôt. Profit est à Long Island. On laisse passer cette cam, mais on s'emparera de la prochaine. On va te couvrir. Je transmets. Sois prudent, mon vieux. Ouais. C'est mauvais signe, l'avion a plus d'1 heure de retard. Oui? Terranova est avec vous? Oui. Ne le lâchez pas des yeux. Je viens d'apprendre que l'avion n'avait pas décollé. On s'est fait avoir. Passe-moi Terranova. Terranova. Attention, tenez-vous prêts. Et tout le monde attend mon ordre pour tirer. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? L'appareil est encore à terre. J'en savais absolument rien. Mais tu aurais dû te renseigner. Mais vous avez rien perdu dans cette histoire. J'ai fait des promesses aux grossistes. Vous essayez de ruiner notre entreprise. Entreprise, de l'intérieur. Vous me faites passer pour un menteur. C'est pas une solution de me braquer. J'ai fait des promesses que je ne pourrai pas tenir à cause de vous. Tant que vous n'aurez pas tout redressé... C'est votre famille qu'on va braquer. Je vous interdis de toucher à ma famille. Je vais me gêner. Alors, ou bien vous concluez, ou vous êtes orphelin. Merde. Qui est-ce qui a tiré? C'est pas nous. Allô, Mike, j'ai besoin de toi. T'en fais pas, je suis là. Passe-moi Franck vite. Attends. Je te le passe, voilà. Ouais. Mais t'aurais pu me tuer. C'est pas nous qui avons tiré. Dépêche-toi de coffrer Castellano et Brod. Fini. Tu m'entends?
Vinny! Vinny! Rentre! Rentre! Vinny! Maman? Maman? En course. Et qu'est-ce que tu fous là? Je te protège, qu'est-ce qui se passe? Castellano a menacé ma famille. Elle n'est pas là. Où on va? Elle est allée faire des courses à la boulangerie. Alors, on cherche une vieille qui transporte un sac rempli de biscuits. Ils sont déjà venus, allons-y. Ah, buongiorno. Ciao. Madame Terranova? Oui? C'est votre fils, Vinny. Il a eu un accident. Et je vais vous conduire à lui. Salaud! Vinny! Arrête! Vinny! Vincenzo! Ce fumier allait te faire du mal. Le Seigneur me protège du mal. Maman, ces mecs s'en fichent du Seigneur. Et toi, est-ce que tu vaux mieux qu'eux? Vinny, mon fils, tu t'es conduit comme une bête. Un sauvage. Dieu te pardonne. Mais ce n'est pas vrai, c'était pas toi. Oh, je me sens responsable de tes fautes. Je me souviens de tes premiers pas. Comme tu étais mignon, comment est-ce possible? Pourquoi tu te comportes de la sorte? Vincenzo, ta pauvre mère se meurt chaque jour davantage en pensant à la turpitude des hommes que tu côtoies. Combien de tourments devrais-je encore supporter, Seigneur, maintenant que je sais que mon fils, mon propre fils, est devenu un des leurs? Maman, ça suffit! Vous avez pris pour un homme d'honneur. Castellano est impardonnable. Il l'a fait pour vous? Il a agi ainsi parce qu'il est sournois, méchant. Je suis désolé. S'en prendre à ta mère, je le tuerai de mes propres mains. Tu me pardonnes? Ouais. Tu sais, Vincenzo, il n'y avait pas de place pour moi dans le pays où je suis arrivé. J'ai dû créer mon propre monde pour moi et mes amis. Nous nous sommes battus pour réaliser ça. Nous avions un objectif important, nourrir et protéger nos familles. Aujourd'hui, nos petits-enfants, ils se rappellent uniquement qu'il faut se battre. Ils ne savent même pas pourquoi. Tu sais, lors de notre première rencontre, Vincenzo,
J'ai vu en toi ce que je n'avais pas vu depuis 30 ans. C'est-à-dire? Moi-même. Oui. Si tu le voulais, tu pourrais être le parrain. Ça va? Il a une crise. Mel? Mel, il faut que tu saches que c'est pas ma faute si cette affaire a échoué. Nous le savons, Vinny. Je me sens responsable du comportement de Castellano. Mais... Vinny t'a apporté le buste. Je ne supporte plus de le voir comme ça. J'ai parfois l'impression qu'il ne reviendra pas parmi nous. Vinny, non. Mel. Mulâtre, femme du diable. Hein, quoi, qu'est-ce que tu dis là? Mulâtre. Du diable. Mulâtre. Femme du diable. Ça a marché, Herb. L'affaire s'est effondrée, mais Profit ne pourra plus traiter avec la pègre. Tu voulais que la livraison n'ait pas lieu, alors j'ai fait en sorte que... Tu assures, mec? Il va maintenant falloir couvrir les frais. Je dois évidemment faire une fleur aux gens qui ont participé à ce coup d'éclat. J'espère que ça en valait la peine. Il est fichu, largué, terminé. Il marmonne des mantras malthusiens et rêve d'une putain de l'autre soir. Il est prêt pour le grand voyage sans retour, le grand Mel. La balle est à toi, petite tête. Fais voir ce que t'as dans le ventre.